Depuis trop longtemps, le Togo vit sous le joug d'un même nom, Gnassingbé. Mais aujourd'hui, les rues de Lomé grondent. Des milliers de voix, des visages jeunes, déterminés, crient leur soif de liberté, brandissent le drapeau togolais et réclament un avenir neuf. Face à eux, gaz lacrymogène, arrestations, peur semée dans les foyers. Mais la peur ne suffit plus. La jeunesse togolaise rêve d'alternance, de démocratie réelle, d'élections qui comptent vraiment. Le monde regarde. Et le Togo, peut-être, s'apprête à écrire enfin une nouvelle page de son histoire. Une partie de la ville était particulièrement calme ce jeudi matin, avec des commerces fermés et de nombreux habitants restés chez eux. Mais d'autres quartiers ont été pris d'assaut par des petits groupes de manifestants, environ une centaine, même si c'est difficile de connaître leur nombre. C'est le cas du quartier de Bé, dans le sud-est de Lomé, où des groupes de jeunes ont construit des barricades dès mercredi soir. Ce jeudi matin, ces groupes se sont confrontés aux forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. La police et l'armée ont été déployés dans toute la ville pour éviter tout rassemblement. Ces jeunes ont répondu à un appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines par notamment des influenceurs de la diaspora qui réclament le départ du président Gnassingbé. Un mouvement qui a commencé en début de mois pour demander entre autres la libération du rappeur Amron qui a été libéré samedi et qui a entraîné les manifestations du 6 juin dernier, durement réprimées car jugées illégales. La semaine dernière, le gouvernement a publié un communiqué pour rappeler les règles encadrant l'organisation de manifestations, comme la déclaration de l'itinéraire, de l'horaire, etc. Ces manifestations du 26 juin sont donc considérées comme illégales. Libérez le Togo! Libérez le Togo! 14 h que le cortège des manifestants a posé ses valises au carrefour commercial d'Ekon, l'un des plus importants de Lomé. Depuis le carrefour d'Ekon jusqu'au rond-point de la colombe de la paix, distant de près de 2 km, les manifestants disent avoir élu domicile. Certains veulent même marcher sur la présidence. Aujourd'hui encore, nous sommes là depuis 8 h du matin jusqu'à alors. Maintenant, on est tout près de franchir le barrage des gendarmes. On attend nos militants, nos dirigeants. Ils vont nous dire, sinon nous on est prêts pour foncer. Nous, on va aller à la présidence. On veut demander au FOR de quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, il a quitté. Nous, parce qu'on a demandé depuis la réforme, il n'a pas fait. Mais actuellement, là où on est, depuis hier, on est ici. Actuellement, nous, on ne veut plus la réforme, on veut qu'il quitte. Si Paul sait qu'il aime vraiment le pays, le Togo, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à chercher, notre président. On nous amène la constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et quand on va nous amener ça, on va réorganiser les élections. Quand on va réorganiser les élections, celui qui va prendre le pouvoir, il va changer le pays pour nous. C'est ce que nous voulons. C'est ça. Les jeunes ont la relève du délai dans la dignité. Regardez tous les jeunes là. Il y a des maîtrisards, il y a des licenciés qui sont là en train de faire cette. C'est pas bien. Le Togo, c'est un pays de l'UOMOA. Et l'alternance doit être respectée. Tous les barons MPT ne sont pas conscients de leurs actes. Donc nous on souhaite que le marché que nous sommes en train de faire, c'est un marché d'avertissement. Il y aura un soulèvement dans ce pays. S'ils n'ont pas quitté dans des vols énormes, ils vont quitter, laisser les chaussures. Donc la famille Gnassingbé, trop c'est trop. Et je lui demande de libérer Pacha Gnassingbé et les généraux qui ont collaboré avec son père et il les a arrêtés, laisser leur famille pour mettre en prison. Je lui demande pardon, il n'a qu'à les libérer et il n'a qu'à avoir la crainte de Dieu, libérer tous ces petits pays de la misère. Je vous remercie.